donc voilà, c'était la première fois qu'on parlait d'Internet à la télé. Et on n'en parlait que pour dire ça. C'est un repère de pirates, c'est un repère de néo-nazis, c'est un repère de pédophiles. Alors il y avait déjà cette dichotomie avec des gens qui disaient mais quand même ça permet de diffuser des œuvres d'art. Il y avait pas grand-chose sur le web à l'époque. Un mec avait créé un petit site web avec plein de photos des œuvres qui se trouvent au musée du Louvre, qu'il a appelé le Web Louvre, et donc c'était le site web de l'époque, quoi. Il y en avait un en France qui était connu, c'était celui-là. Donc c'est celui-là qui est passé à la marge du siècle, et donc il y avait cette idée de dire, mais quand même ça peut servir à des belles choses, mais en parallèle, regardez, les pirates, les néo-nazis, et cette façon de traiter l'Internet, au lieu pour la première fois à la télé, alors que personne connaissait encore ce truc dans le grand public, en le décrivant comme peut-être quelque chose de bien pour certains trucs, mais surtout très très dangereux, nous, ça nous a tous choqués parce que c'était absolument l'inverse, quoi. Les aspects négatifs d'Internet, on les voyait pas, il n'y en avait pas à l'époque, quasiment pas. Enfin, les pirates, il n'y en avait pas. Des néo-nazis, il y en avait deux, et à chaque fois qu'ils prenaient la parole, ils se faisaient descendre. Non mais c'est vrai, il y avait déjà eu à l'époque le premier cas, plus ou moins médiatique, il me semble, qui était un petit gamin qui avait pu publier une blague raciste dans le forum de discussion d'humour, quoi, qui s'est fait virer de sa fac à cause de ça. On en était encore à cette époque à réagir très violemment à ça. Donc de dire il y a des néo-nazis sur Internet, c'était juste une blague, quoi. Quant aux pédophiles, on n'en a jamais vu, et j'en ai jamais vu depuis. Je sais qu'il y en a, mais enfin, c'est quand même pas la première chose sur laquelle on tombe sur Internet. Donc cette façon de présenter Internet nous a tellement fait réagir que ça a créé ce mouvement il faut défendre ce qui est vraiment Internet, la liberté d'expression, la mise en relation de gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement, tous ces aspects-là, le partage de connaissances, le partage de savoir, qui nous semblait 1000 fois plus important que ces bêtises dont on parlait à la télé.